Noir est la couleur du frère, bonjour les frères, bonjour les sœurs, noir est la couleur du frère, on est dans ce petit parc et on est très très content. Donc on revient, on voulait parler de quoi d'un truc qui m'insupporte, hein. C'est vraiment les traîtres, les bounties, les harkis, voilà, comme on peut les appeler, il y a plusieurs noms, hein. Et là, je vais revenir sur Patrice Carteron que j'avais lâché, j'en avais parlé beaucoup dans des vidéos qui se sont vues, comme quoi quand il avait insulté les Marocains, quand il avait dit, enfin surtout tous les trucs qu'il avait fait, quand il parle des gens de banlieue, tout ça. Et là, j'ai vu que quelqu'un avait pris le relais et l'a fait encore mieux que moi. Et là, franchement, je suis super content parce que les mecs comme Patrice Carteron, c'est des opportunistes et il faut les dénoncer. Et surtout, il faut leur enlever leur venin. Vous voyez, comme un peu les insectes, les guêpes. Tu vois, tu lui enlèves son venin, il n'est plus rien. C'est un mec qui bourdonne, il fait du bruit. Mais derrière, il n'y a rien. Et puis, le mec, je ne le trouve pas intelligent. C'est un mec qui n'est pas intelligent. Il est peut-être fort, il est peut-être puissant, mais il n'est pas intelligent. Dans sa tête, il n'y a rien. Donc c'est pas sa force, c'est pas parce qu'il tape bien qu'il va s'en sortir dans sa vie, ce mec-là. Après, il tape bien, ça oui, dehors il doit bien taper, ça doit être un dur à cogner, de toute façon il est grand et tout. Mais voilà, moi le Patrick Carteron de la pensée, moi je l'aime pas. Voilà, je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait un petit moment. Alors, il avait un discours où il était dans un extrême à dire oui, le discours qu'il dénonce aujourd'hui, le banlieusard qui se plaint. Et aujourd'hui, maintenant, c'est lui-même qui va dire oui, les banlieusards, qui va décrier les banlieusards. Il va carrément jusqu'à décrier les banlieusards et tout ça. Et là, Marcus Dia, hein, Marcus Dia, j'ai l'impression que Marcus Diaz, c'est un peu un chasseur de primes, hein. Quand il y a une tête qui va pas, il vient, il s'occupe de lui. Le mec, il leur sort, c'est plus le même, hein. Il s'était déjà occupé d'un autre chroniqueur là. Et là, il s'en est pris à Patrice Carteron et je pense il a vraiment, vraiment, vraiment bien fait, hein. Vraiment, vraiment, Marcus Diaz, si tu écoutes cette vidéo, je te dis, moi j'avais fait des vidéos déjà sur Patrice Carteron avant. Je ne sais pas si tu les avais vues, elles avaient été bien visibles. Mais là, le travail que tu as fait, honnêtement, moi, je vais laisser Patrice Carteron, enfin, je vais te le laisser parce qu'apparemment, toi, tu sais lui mettre les fessées qu'il lui faut. Et honnêtement, tout ce que tu as dit, c'est très vrai. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu, j'ai vu Patrice Carteron, hein. On sait à peu près qui c'est, c'était pas mon pote, mais on voyait. Et j'aimais bien le Patrice Carteron d'avant. Maintenant, il a changé, il est dans son truc. Moi, je voudrais le blâmer lui et ceux qui traînent avec lui. Parce que quand il a été voir le mec de TPMP, là, Mokhtar et ses potes, je voyais des Renois, des rebeux qui étaient avec lui, qui apparemment venaient de la cité, qui étaient fiers de traîner avec un facho pareil. Et eux-mêmes, tous ceux-là qui gravitent autour de lui parce qu'ils ont peur, vous êtes les plus grandes des baltringues. Vraiment, vous m'énervez parce qu'il est en train de vous décrier et vous traînez avec lui. Donc voilà, remémorons-nous ce que Patrice Carteron a fait. Hein, c'est lui qui a été, il s'en est pris à Benzema, alors que franchement, honnêtement, dans l'affaire de Benzema, euh, il n'y a que ceux qui étaient proches de l'affaire qui peuvent parler parce qu'elle est tellement trouble. On nous dit qu'il est coupable, mais il n'est pas condamné, si, ça. Donc voilà, s'en prendre à Benzema, moi je trouve que c'était. Et puis la façon dont il s'en prend, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Benzema, qui se sont exprimés, mais tu sens qu'il y a un truc, il y a une sincérité, puis de la façon dont il s'exprime, il y a un dialogue possible. Lui, on sent qu'il s'en prenait à Benzema, mais que derrière Benzema, c'est plus un arabe qui voulait, la tête d'un arabe qui voulait. Il se trouve que c'était Benzema, mais il s'en est pris à lui. Benzema l'a aidé aussi parce que Benzema, dans son comportement, il est un peu chelou, il est un peu mystique et donc c'est quelqu'un facilement détestable. Et là, ils sont servis, lui, Patrice Carteron et ses potes fachos, hein, ils sont servis pour parler, ouais, Karim Benzema, Karim Benzema. Et la façon dont il a fait, c'était vraiment une façon où tu voyais que le mec, il était de mauvaise foi et qu'il voulait la tête d'un arabe. De toute façon, il nous l'a prouvé après, parce qu'après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'autres vidéos encore à chaque fois qu'il y avait un truc sur des pays maghrébins, le mec, il allait décrier ça. Ensuite, il n'y a pas que les maghrébins, les noirs aussi, il les décrit, mais de ouf. Hein. Ça passe mieux parce que c'est un noir, mais sinon, il a tout autant la bouche sale quand il parle des Noirs, quand il parle des gens de banlieue. Mais bien sûr, les gens de banlieue, pour lui, c'est les Noirs et les Arabes, parce qu'il est payé pour ça. C'est un mec à qui on a tourné la tête. Et je vous l'avais dit,
Et Marcus Diaz, c'est très très bien ce que tu as fait. J'ai entendu ce que Patrice Carteron a dit, il veut t'attraper, mais même s'il te tape, parce que s'il t'attrape, ou il attrape un mec comme moi, ou des mecs là, ben bien sûr qu'il va les taper. Le mec, il s'est entraîné. C'est comme si moi, aujourd'hui, je sais pas, j'ai fait 15 ans de foot dans un haut niveau, je lui dis viens sur un terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, son terrain, c'est la tape. Donc voilà. Mais maintenant, il faut qu'il sache aussi en 2019, il y a d'autres moyens de contrer les gens comme lui. Parce que c'est vrai, on ne va pas l'affronter en frontal. Hein. Tu te fais démonter. Mais c'est pas pour ça qu'on va se taire non plus. T'es un tapeur, c'est pas pour ça que tu vas nous faire peur. Et il faut que tes fachos qui sont derrière toi et qui t'ont mis comme une icône, croyant qu'on n'allait pas répondre, c'est pas comme ça, Patrice Carteron. Nous, on a des bouches, l'injustice, on n'aime pas. Tu es peut-être un grand champion et tu vas sûrement allumer tous ceux qui te décrient. Mais frère, c'est pas ça qui va arrêter les choses. T'es un vendu et tu resteras un vendu. T'es un vendu. T'es un mec, tu vois, c'est pas le fait que t'es allé au Rassemblement National, Patrice Carteron, ou que tu sois, que tu parles de la banlieue. Tu peux la décrire. Moi, j'ai la décrit, la banlieue. Je dis des trucs il y a des fois des choses qui me vont pas en banlieue. Mais c'est toi, ton but, c'est ta façon de faire, c'est ton argumentaire. Quelqu'un de réfléchi, il sent où tu veux aller, il sent que tu es de mauvaise foi. T'es qu'un vendu, c'est ça. C'est pas parce que tu parles de la banlieue. Arrête de te défendre, dire ouais, parce que. C'est pas parce que tu parles du Burkini, c'est pas parce que. Il y a des trucs, d'ailleurs, même des trucs sur lesquels tu as raison. Mais toi, comment tu les formules, on ne peut pas te donner raison. Parce que ton but, c'est de dégratiner une certaine souche de la population, dont je fais partie. Noir est la couleur du frère, dont je fais partie. Tu veux égratigner les Noirs, tu veux égratigner les Arabes, tu veux égratigner la banlieue, tu veux égratigner la religion et l'islam, tu veux égratigner tout ce qui est étranger et qui n'est pas qui n'est pas qui est pas de souche ici. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aime pas avec toi. C'est ça qu'on n'aime pas. Nous, que tu sois avec le Rassemblement national qui tape les fesses, on s'en bat les reins. C'est pas ça que notre problème. Notre problème, c'est comment tu parles de nous, ayant été avec nous, ayant mangé dans la même gamelle, ayant profité de nous. Maintenant, tu es là, tu tournes ta veste et tu parles mal de nous. Et tu es de mauvaise foi parce que tu dis pas des vérités. Et d'ailleurs, il a mis des vidéos où avant, toi, Patrice Carteron, tu étais là, tu parlais comme ceux que tu décris maintenant. Pourquoi? Non, tu me fais rigoler. Tu es un mec qui fait rigoler. Tu as eu des travers toi aussi. Rappelle-toi, tu dis, ouais, le comportement de sauvage quand il tape les gens quand il tape les policiers, quand il tape ci, quand il tape ça. Toi, tu as tué un mec. Eh oui, Patrice Carteron. Toi, t'as commis un crime, tu as tué un gars, tu as été comme un sauvage, tu l'as tué avec des potes. Alors, il est où le truc? Il est où le comportement de sauvage? Parle de ton comportement. Parle d'avant quand tu étais boxeur et que tu parlais des autres. Tu parlais des Français, tu disais que c'est des racistes. Et aujourd'hui, tu dis, ouais, et arrêtez de dire que c'est des racistes. Hein. C'est trop facile. Non, non, non. Mais et c'est toi qui le disais. Peut-être nous à qui tu parles, nous, on le dit même pas. C'est pour ça. Réfléchissez à ce que vous faites. Ne faites pas comme des gens comme Patrice Carteron ou toutes ces femmes, ces petites beurettes qu'on voit qui sont dans le gouvernement ou qui passent à la télé, là, qu'on salit la religion et que lui soutient d'ailleurs, comme ces meufs-là qui ont fait accuser Tariq Ramadan, mais même pas, qui ont tenté de faire accuser Tariq Ramadan de viol. Voilà, tout ça, c'est de la merde, c'est des traîtres. C'est tout. Et Patrice Carteron, t'en fais partie. T'as beau être champion du monde, faux champion du monde, pardon, de trucs organisés, de compétitions organisées pour que tu gagnes. Oui, peut-être, mais tu n'en restes pas un traître, c'est tout.